Amen. Alors, c'est ce que je voulais vous mentionner. Sans plus tarder, j'aimerais inviter Pasteur Diane à venir. Merci, Pasteur Diane, d'être là. Merci d'être là ici que son mari, les deux ensemble, faites la paix. Alléluia. Merci de faire confiance, vraiment. Et c'est vraiment un privilège. Je me sens toute petite devant vous autres. Je vais prendre ça comme ça parce que je pas des problèmes, je ne mange pas trop. OK. On va demander. Père Céleste, Seigneur, je te prie, Saint-Esprit, que tu prennes tout le contrôle. Yes. Seigneur, que les gens ne voient pas moi, mais qu'ils sentent ton cœur pour eux autres. Dieu Tout-Puissant, je ne serais pas capable d'exprimer ton cœur, mais toi, tu peux le faire dans chaque cœur. Je te demande toute l'honneur et le gloire pour ce que tu vas faire avec l'éternel. Au nom de Jésus. Amen. Yes. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas, mais le chant tantôt, chante Alléluia. Je ne sais pas si vous connaissez le contexte, mais à l'église de Bethel, il y avait un petit garçon, Jackson, de 3 ans, qu'à un moment donné, ils ont eu un texto disant qu'il était mourant et tout ça. Et les gens se sont mis à prier dans l'église. Et puis là, le chant est venu dans leur cœur, puis ça partit de là. Fait que l'enfant était mourant, le Seigneur le ramenait la vie. Tu le vois sur le film, quand il chante, un petit garçon de 3 ans qui loue le Seigneur, puis il est tout resplendissant, puis les parents sont heureux aussi. Et puis c'est ça, les doutes étaient plus sur eux, incroyablement, puis on dit, certainement Jackson va mourir cette nuit. Après ça, le Seigneur a enlevé le doute, puis c'est là que la chanson est venue. Et puis, si ce matin, vous avez des choses dans votre cœur, sachez que Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Amen. Amen. J'ai prié toute la semaine pour le message, et puis c'est ce que j'ai. Fait que cette nuit, j'ai dit, Seigneur, confirme encore la parole. Et puis le Seigneur m'a donné Joël 3, 9 à 11. Ça dit, l'Éternel dit, publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre, de vos oyaux, forgez des épées, et de vos sceptres des lances, que le faible dise, je suis fort. Hâtez-vous, venez, vous toutes, nations d'alentour, et rassemblez-vous là où l'Éternel fait descendre les héros. Peut-être que ce matin, vous ne vous sentez pas comme un héros, mais moi je sais que le Seigneur me dit que vous êtes des héros. Peut-être que vous ne vous sentez pas, un peu comme Gédéon. On a tous un héros en nous. Mais il y a tellement de choses qui nous accordent parfois qu'on oublie qui habite en nous. Et puis le Seigneur veut faire ressortir ça aussi. Amen. Donc, le Seigneur est là. On a des difficultés des fois, même des mauvaises habitudes, des péchés, qu'on a de la difficulté à se débarrasser. Mais il n'y a rien d'impossible à Dieu. Amen. Dieu, il nous transforme. On est des êtres vivants, on est des preuves vivantes. Amen. Amen. Et puis, c'est ça. Et puis, dernièrement, on voit aussi qu'est-ce qui se passe en Israël. Ceux qui connaissent les prophéties, que ça fait longtemps qu'ils sont chrétiens, on voit vraiment, là, tu sais, le royaume du Nord, du Sud qui s'en vont, là, ça envahit Israël, puis là, il y a des traités qui veulent se signer, tout ça. On voit que vraiment, là, on est vraiment proche. OK? Et puis le Seigneur, ben, justement, il voit nos cœurs et puis il nous appelle. Puis il ne veut pas que personne se perde. Ça fait 43 ans. Les premiers temps qu'on a été sauvés, on nous disait Jésus revient bientôt, toute l'équipe. Puis le temps a passé, 43 ans. Mais le Seigneur, c'est sa patience, sa miséricorde qui fait en sorte que, regardez, mais là, il vient tout comme on dit, puis c'est le temps. OK? Fait que Jésus nous appelle à se reconsacrer à lui et à devenir sérieux dans notre tâche avec lui, dans ces temps de la fin. OK? Et puis Jésus a averti ses disciples lorsqu'il était sur la terre, OK, avant de mourir. OK? On voit dans Matthieu 20, 17 à 19. OK? Matthieu 20. OK. À 19, OK? Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin,
Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils condamneront à mort, ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battront de verge, le crucifie, et le troisième jour, il ressuscitera. Imaginez, là, eux autres, les apôtres, là, ils pensaient que le Seigneur était pressé son royaume, là, puis qu'eux autres iraient avec lui, tout serait beau, là, ça serait facile, ça serait bien le fun, puis toute l'équipe. Là, le Seigneur leur dit ça. Quelle mauvaise nouvelle. Amen. Fait que c'est déjà bien décourageant pour eux autres. Puis Jésus, il sait déjà ce qui va lui arriver. Mais là, c'est pas juste ce que lui va y arriver. Ça nous dit dans Matthieu 26, 31, OK? C'est qu'il avertit qu'est-ce qui va leur arriver. OK? Ça dit, Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Et puis là, comme on connaît Pierre, comme d'habitude, on le connaît, amen. Fait que dans 26, 31, c'est ça, OK. Après ça, Pierre qui est sûr de lui, il dit, ben, même si les autres tomberaient toutes, et moi là, je ne tomberai pas, OK? Jésus a dit, avant même que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. Non, 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 c'est écrit. Je ne ferai pas ça. Même je serais prête à te tuer jusqu'à la mort, s'il faut. Tu sais, il est brave. Tu sais. Mais c'est parce qu'on ne connaît pas nos faiblesses. Amen. Amen. Moi, je vais vous donner un témoignage, OK? Avant d'être chrétienne, OK? Mon petit garçon, quand il avait 2 ans et demi, j'avais Dieu comme ça, mais mon Dieu, c'était mon fils, OK? Et puis, j'aurais donné ma vie pour lui. Je m'aurais demandé mes 2 oreilles, n'importe quoi, j'aurais donné ma vie pour lui, premier. On s'en va à la pêche avec mon cher mari, moi, ma belle-mère, puis mon petit garçon, puis mon mari. Fait que lui, il était souvent d'être dans le ruisseau, en train de pêcher tout ça. Nous, on se promenait dans le bois comme ça. Tout d'un coup, des branches qui bougeaient, je pensais que c'était un ours. Savez-vous ce que j'ai fait? J'ai vu noir, j'ai laissé les mains du bébé, je me suis sauvée, j'ai laissé le bébé se faire manger dans les ours. Comprenez-vous? Parce que justement, on ne connaît pas comment on peut réagir dans la peur. Ma belle-mère a failli mourir d'une crise de cœur, puis moi, j'ai complètement vu noir. S'il y avait eu un autre, mon petit, il était dévoré, c'est sûr. Fait que, moi, je dis toujours, Seigneur, dans les temps qui viennent, donne-moi le courage de garder ma lucidité, que s'il y a des choses que je sois capable de me tenir debout pour toi. Je ne me prie pas sur mes forces, j'ai vu beaucoup la gloire de Dieu, la fidélité de Dieu, incroyable à tous les jours, que ceux qui me connaissent, ils savent, je ne suis pas meilleur qu'un autre, mais Dieu est tellement bon avec moi. Mais je ne me fie pas à ça, parce que je me dis, quand on a peur, ou quoi que ce soit, des fois, on a des moyens de surprise. Yes. Fait que Jésus leur dit, dans le verset 41 de Matthieu 26, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » OK? Fait que l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Il s'en va dans le jardin des Oliviers, toute l'équipe. Puis Jésus aussi, c'est ce qu'il attendait. OK? On voit aussi qu'il était Dieu, mais il était homme aussi. Et puis 3 fois dans la parole de Dieu, il dit au Père, « Père, si c'est possible, d'éloigner cette couple-là de moi. Par contre, que ta volonté soit faite. » OK? Mais 3 fois. Mais il a prié 3 fois. OK? Puis quand il a fini de prier, il avait la victoire. Mais il va vers ses disciples qui étaient endormis de tristesse. On s'entend? Fait qu'eux autres qui n'ont pas veillé, prié, ils n'ont pas suivi le conseil de Jésus. Jésus, lui, a eu la victoire parce qu'il a prié, mais les autres se sont découragés, se sont endormis. Et puis on connaît la suite, c'est que Pierre, il a renié le Seigneur 3 fois, OK? Puis en plus, il a coupé l'oreille du souverain sacrificateur, son serviteur et tout. Fait que comment on peut flancher quand on n'est pas en prière et tout, là, incroyable. OK? Amen. Fait que c'est ça. Le Seigneur, maintenant, aujourd'hui, il nous appelle justement parce que les temps, ça va venir de plus en plus difficile. On va voir la gloire de Dieu et tout, puis ça va être merveilleux, mais il y a des souffrances qui s'en viennent. Puis on va vraiment marcher, là, serré avec la crainte de Dieu. Il passe depuis tout à l'heure qui prêche mon message, fait que je vais couper ça plus tôt. Ce que vous voulez, c'est comme ça. OK?
Mais aujourd'hui, c'est ça, d'essayer de nous avertir encore aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui s'en viennent. Puis là, on voit là, avec toutes les prophéties qui sont en train de s'accomplir, puis Israël qui est vraiment le spot, on sait que là, ça ne peut pas être tellement long. OK? Et puis que, justement, il y a un temps de grâce. Mais la dispensation de la grâce est assez terme. C'est bientôt le fini, là, la grâce. Et puis là, ça ne sera pas drôle du tout. Du tout. Moi, je n'ai pas peur des derniers temps. J'ai la paix. Je sais très bien, je suis lucide, je suis très bien consciente de tout ce qui peut arriver. Puis je le sais très bien. Mais j'ai la paix parce que, justement, comme le pasteur dit, on marche dans les voies de Dieu. On n'est pas parfait, mais on marche dans la sainteté le mieux qu'on peut. Et puis, on marche proche de lui. Puis, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, bien, on peut se repenser, puis se relever, et puis essayer de fortifier, puis on finit par avoir la victoire. Amen. Et puis, on a cette confiance dans nos cœurs que Dieu, c'est notre Père, et qu'on est son enfant, puis Dieu, il a toujours été fidèle, puis il va aller jusqu'au bout. Amen. Par contre, ça nous dit que dans 1 Timothée 4:1, OK, c'est que quelques-uns abandonneront la foi. Parce que là, c'est beau, c'est facile. Souvent, on dit « accepte le Seigneur ». C'est pareil comme ça, il ferait une grâce, tu sais. « Accepte le Seigneur », tu sais. Fais une grâce, vas-y service, fais accepter dans ta vie. C'est pas comme ça que ça marche. Moi, je pense que vraiment, ce que ça me disait, là, sans juger, OK, c'est qu'on a accepté le Créateur. Celui qui a créé là, toutes les bonnes choses, le jardin d'Éden, toute l'équipe. Il est bon, puis il est très bon, puis c'est un bon papa, puis en tout cas, on pourrait faire une journée de ça, OK? Mais si on savait, si on avait compris que Jésus est notre sauveur, puis tout ce qu'il a souffert pour nous, tout ce qu'il a enduré pour nous, bien, on ne marcherait pas comme on marche là. Moi, je suis certaine. Parce qu'on serait reconnaissant, on aurait la crainte de Dieu, on n'aurait pas un petit peu de la peine. Parce qu'il nous aime tellement, puis il nous a tellement aimés en plus que, OK, on ne peut plus de l'enfer, mais ça existe pareil. Puis il ne faut pas accepter le Seigneur juste parce qu'on ne veut pas aller à l'enfer. Mais disons, c'était un point quand même. Hein? Et puis après de ça, c'est que les beaux trésors qu'il nous a donnés, les rues en or, la Nouvelle Jérusalem, toute l'équipe. Tu sais, c'est incroyable, on ne méritait rien. Ça va être incroyable, là. Tu sais. Fait que si on réalise ça, on devrait dire, Seigneur, je te demande pardon de ne pas avoir eu la crainte de Dieu dans mon cœur. Puis de marcher avec légèreté. Yes. Puis aujourd'hui aussi, c'est que, on sait dans le monde que, tu vas parler dans les gouvernements et tout, là, il n'y a plus de péché. Hein? On n'en pas toutes, là, mais il n'y a plus de péché. OK? Hein? Même les avortements, là, en 70, là, il y avait des cliniques d'avortement, tu sais, clandestines. Mais il ne fallait pas que tu te fasses poigner pour y aller, par exemple, parce que tu faisais ta prison en vie, parce que c'était un meurtre. Puis, dans toutes les situations, on n'a pas tous les péchés, là, mais il y a des lois favorables aujourd'hui. On n'a plus de péché. Donc, on ne peut pas se sentir convaincu de péché. Tout est permis. Amen. Mais c'est pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle va nous aider. Amen. Et puis, c'est ça, 2 Timothée 3, 12 à 16, s'il vous plaît. Parce que ceux qui vont vivre pieusement en Jésus-Christ, c'est sûr qu'on va être persécuté. Les gens vont dire qu'on est religieux, qu'on est légaliste. On ne marche pas sur la loi de l'amour. Mais les commandements de Dieu, ça existe encore, ça n'a pas été aboli. OK? Quand Jésus a dit, tu vas retirer ton Dieu de tout ton cœur, toute l'équipe, puis ton prochain comme toi-même, c'était les 10 commandements. Parce que les 5 premiers commandements, c'est pour l'amour de Dieu, ça tu dans l'Ancien Testament. Puis les 5 autres, c'est pour ton prochain. Fait que, tu sais, c'est pas parce qu'on marche selon les commandements de Dieu pour plaire à Dieu qu'on est légaliste. Puis on ne le fait pas parce qu'on ne veut pas aller à l'enfer, mais c'est parce qu'on l'aime, on est reconnaissant sur les commandements. OK? OK, tu peux continuer, ma belle, s'il vous plaît? Alors, ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. OK? Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Comment on entend de mauvaises, de fausses doctrines aujourd'hui? Il faut faire attention, là. Ça ici, ça ne change pas. Les hommes changent, les lois changent, mais Dieu ne change pas. Hein? Amen. T'sais? Et puis, il faut faire attention à ça. On continue. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Nous, on sait, il y a 40 ans, c'était quoi le vrai évangile. OK? Puis aujourd'hui, on est encore là parce qu'on a bien compris le vrai évangile. Amen. Et puis, on a expérimenté le vrai Dieu de la Bible aussi. Amen. Amen.
Ça, c'est le secret. Si vous voulez voir la gloire de Dieu et savoir que Dieu est vivant, marchez selon sa parole. Pas comme un légaliste, mais parce que vous l'aimez, vous cherchez sa face, il va vous bénir. Ça dit, cherche premièrement le royaume de Dieu, toute sa justice, toutes ces choses vont être données. Tu n'as même pas besoin de prier pour tes besoins, tu n'en as même pas de besoin. C'est plate à dire, là, mais c'est vrai. C'est vrai. Amen. Parce que ça, il nous donne, c'est tout. Mais ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est d'y plaire. C'est d'être agréable à lui. Puis c'est ça, aujourd'hui, là, ce que Dieu fait aujourd'hui, là, OK, c'est que si on s'est éloigné ou bien n'importe quoi, Dieu nous rappelle. Amen. Il nous rappelle dans sa miséricorde qu'on n'a pas été trop loin, puis il n'y a pas de péché assez grand, puis assez laid, puis assez affreux. Pourtant, ben, je peux revenir à lui et que tu sois restauré. Tu peux avoir fait 100 meurtres, 10 avortements, tu as pu prendre la drogue toute ta vie, tu peux avoir fait toutes sortes de relations hors conjugales, homosexuelles, n'importe quoi, tu les mets tout ensemble, là, tu vas être paquet, tu arrives en avant, puis tu te repères au Seigneur, le Seigneur te purifie, te donne la vraie liberté, la vie éternelle. C'est ça la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, là, c'est pas d'abuser et de dire, ben, hey, je vais faire ça puis je vais demander pardon après. Non, ça ne marche pas. La grâce, c'est une faveur imméritée. On a ce qu'on ne mérite pas, puis on ne mérite pas ce qu'on a. C'est ça la grâce de Dieu. Amen. Hein? Et puis ça nous donne aussi, ça nous donne puissance pour marcher dans les voies de Dieu. Parce que nous autres, on est humains, puis on doit faire mourir à nous-mêmes. Puis on a besoin de l'aide du Seigneur, parce que sinon on sait ce qu'on est, puis ce qu'on sait. Amen. C'est pas toujours glorieux. Et puis je ne suis pas ici pour vous condamner, pour vous dire que je suis meilleur que d'autres. C'est juste que moi, à tous les jours, j'essaie de mourir à moi-même. J'essaie de me repentir, parce que de me perfectionner. Amen. Et puis, j'ai des traits de caractère, des choses que je vais changer encore. Mais je ne suis pas la femme que j'étais il y a 40 ans. Tu sais. Amen. Et puis ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. La parole de Dieu nous dit aussi que ce jour va arriver comme un voleur. Mais ça va arriver pour un voleur ceux qui ne sont pas prêts. Mais nous, ça dit que nous sommes de jour. On va être avertis. Puis merci Seigneur pour les hommes de Dieu, comme on va dire dans Marie Vespa, tous ces hommes de Dieu, qui nous avertissent. Parce que les autres sont au courant des prophéties, puis ils regardent ce qui se passe en Israël partout. Puis ils nous avertissent pour que justement ça se passe pas en moi. Fait que ça, c'est une grâce aujourd'hui. Si vous êtes ici, puis vous entendez ce message-là, c'est une grâce de Dieu, c'est parce que Dieu vous aime. Puis il ne veut pas que personne se perde. Amen. Et puis c'est ça, il y a des pièges, OK? Comme les soucis de la vie, puis le manger, le boire, les soucis de la vie, puis tout ça. On vient tellement rempli de toutes ces choses-là, qu'on oublie vraiment l'important, c'est d'être vraiment commun avec le Seigneur. Amen. Si vous avez des problèmes, mettez-les au pied de la croix. Le Seigneur va les régler. Il va vous donner la sagesse pour les régler. Puis vous allez pouvoir aller de l'avant. Amen. Vous allez voir la gloire de Dieu. Puis vous allez voir aussi, la parole de Dieu a dit aussi, celui à qui Dieu a beaucoup pardonné a beaucoup aimé. Et puis moi, il m'a pardonné beaucoup, puis je l'aime beaucoup aussi. Puis je l'aime à tous les jours. Parce qu'à tous les jours, j'ai besoin de lui. Amen. Et puis, c'est la même chose pour vous. Il vous aime tous. Il n'y a pas de favoritisme. On est tous égaux. Tout est accessible pour tout le monde. Yes. Luc 21, 34, 36. Je ne sais pas ce que j'avais écrit. Luc 21. 34 à 36. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par des excès de manger et de boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Là, le secret, c'est la clé, OK? Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Les debout, c'est ça. Il n'y en a pas d'autre. Amen. Il n'y en a pas d'autre, c'est la même recette pour tout le monde. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 4. S'il vous plaît.
c'est pas un message facile, hein? J'ai combattu toute la semaine, là, je dis pas. Le Seigneur, il veut qu'on soit des sentinelles qu'on doit avertir. Amen. S'il sent de nous autres, c'est important qu'on soit fidèles. On a des comptes à rendre à Dieu. Okay? Ça dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Aujourd'hui, encore dans sa grâce, le Seigneur nous avertit. Okay? Puis avec amour. Hein? Et puis, on doit être reconnaissant de cet amour-là qui vous témoigne. Amen. Et puis le Seigneur aussi, ce qu'il nous dit, c'est que de rentrer par la porte étroite. Parce que large est le chemin de la perdition. Okay? C'est facile de marcher tout large, il n'y a pas de problème. On a tout le potentiel. Okay? Tout le potentiel. Okay? Mais marcher étroitement avec Dieu, dans la liberté, pas la tête entre les deux jambes parce que c'est trop difficile. C'est parce que si tu marches avec lui, puis son amour, sa bonté, ça fait en sorte que c'est facile, tu es dans sa présence. Il y a un proverbe dans le monde qui dit « Dis-moi qui tu entres et je te dirai qui tu es. » Okay? Fait que si tu entres Jésus, tu vas ressembler à Jésus. Tu sais? Puis tu ne feras pas d'effort, ça va se faire tout seul. Tu sais? Puis c'est tellement plus facile. Puis tu dors bien la nuit. Puis si tu ne dors pas, c'est parce qu'il veut que tu pries. Fait que, non, au moins, si tu dors bien. Amen. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Il nous donne l'opportunité. OK? Le fait d'aller à l'église est très bien. Et c'est un commandement que Dieu nous dit. Parce que Dieu agit au travers des frères et des sœurs. C'est là que la bénédiction coule et tout. C'est là qu'on fait des disciples. C'est là qu'on apprend la parole de Dieu. Qu'on entend des témoignages. Toute l'équipe. Ça nous encourage. Mais c'est pas parce que tu vas à l'église que tu es sauvé. C'est pas parce que tu vas dans une écurie que tu es un cheval. Mon fils avait une écurie, puis je suis encore avec lui maintenant. Amen. Non, c'est vrai. Tu sais, on pense là, que hein, ça nous tend ça nous change. Tu sais. C'est pas vrai. C'est pas vrai la parole de Dieu. Dit, parce que on regarde dans Matthieu 7, 22, 23. Attendez un petit peu, non, excuse. Luc 13, 26, 27. Ça s'en vient. Il ne faut pas y avoir des bonnes choses positives, ça s'en vient. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues. Parle à Jésus, là. Tu sais, Jésus, hein? Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues. Qu'est-ce qu'il dit après le Seigneur? Et Jésus répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. OK? J'aime autant te faire dire, là, maintenant, hey Diane, là, tu es dans l'iniquité, dans le péché, là, réveille-toi, que de me le faire dire d'autre part parce qu'il n'y aura pas d'autre chance. Là, fait que, tu sais, le Seigneur, il dit ça. Tu sais, c'est comme Jean-Baptiste, son ouverture, tu sais, il dit, qu'il apporte la bonne nouvelle. Hein? Il dit, il amène le blé dans le grenier, puis la paille dans le feu. C'est une bonne nouvelle, hein? Tu sais? Mais c'est ça. Hein? C'est ça le message. Hein? J'aime autant me le faire dire tout de suite. OK? Yes. Puis c'est le travail. On s'entend. OK? Et puis le fait d'avoir des manifestations de dons spirituels dans nos vies. Tu pries pour quelqu'un, puis il guérit au nom de Jésus. OK? Tu as des dons spirituels, tu parles en langue, tu interprètes, tu parles en langue quand tu pries pour quelqu'un, puis tu fais arrêter le soleil parce que tu as besoin de pas de pain de plus cette journée-là, n'importe quoi, au nom de Dieu, au nom de Jésus, puis ça marche. Ça ne veut pas dire que tu es sauvé, ça non plus, là. Ça dit, dans Matthieu 7, 22, 23, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Hein? Plusieurs me diront ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait de beaucoup de miracles par ton nom? Le Seigneur dit, retirez-vous, hein? Je ne vous ai jamais connu, parce que vous commettez l'iniquité. Fait que c'est pas, tu regardes l'arbre aux fruits. Il ne faut pas qu'on soit épaté, parce qu'on va en avoir des miracles dans les derniers temps incroyables, avec toutes sortes de mensonges. Mais tu regardes aux fruits, la sainteté, l'amour les uns pour les autres. Hein? C'est ça. Il ne faut pas se laisser tromper, parce que ça va être très, très fort. Le Seigneur a dit que si c'était possible, là,
Les élus même, ils seraient trompés. Fait que le Seigneur va abréger. Donc, fiez-vous pas à ça. Les miracles et tout ça, on les voit, gloire à Dieu. Mais c'est pas le parent pour dire qu'il y a la personne, tu l'écoutes puis tu fais tout ce qu'il y a dit. Amen. Fait que c'est ça, là, justement. Bon, ben, il dit aussi de rentrer par la porte étroite, parce qu'à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir le jour où la grâce est terminée, et puis là, la porte va être fermée. Puis là, ça va cogner comme les 10 vierges, de 5 fois du 5 serges. Là, ça cogne, mais la porte est fermée. Un petit peu comme Noé aussi. Quand le déluge, c'était fini, là, tu n'avais pas de cogner dans la porte, l'eau montait, tu n'as plus le choix. Avant que l'eau monte, là, c'est maintenant, aujourd'hui, qu'on doit venir au Seigneur, puis vraiment demander son aide. Puis, il est tellement bon. Il va restaurer, puis là, tout est en accéléré en plus. Il faut vous bénir, vous allez grandir comme des géants. Vous allez dépasser même ceux qui sont vieux comme ça, tu sais, parce que justement, Dieu nous fait grâce. Amen. Et puis, c'est ça, à ceux qui marchent dans ses voies, Dieu nous fait des belles promesses. OK? Dans 2 Corinthiens 6, 17, ça dit « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. » Écoutez ça, « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Qu'est-ce que tu peux avoir de plus belle promesse que ça? Amen. Ça nous encourage. C'est sûr qu'on va repasser dans notre cœur, là, parce que des fois, dans la vie chrétienne, c'est pas toujours facile. Puis il faut mourir à nous-mêmes, puis des fois, on est bloqué, puis des fois, plein de choses que. OK? Fait que c'est dur de tuer la chair parce qu'on dirait qu'elle ressuscite souvent. Là, fait que, tu sais. Jean 16, 33, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. En partant, on sait qu'on est vainqueur. C'est pas un problème, on est vainqueur. OK? Mais on va des tribulations. C'est normal. Tu sais, on peut avoir des petites choses à endurer avant de partir. Tu sais, ça se peut. Dans AG 2.5, ça dit « Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortez d'Égypte. OK? Et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. » On était en Égypte, hein, quand on était dans le péché, le Seigneur nous a fait des belles promesses. Yes. Ces promesses sont encore oui, amen. Okay? Puis même si on s'est éloigné, qu'on a perdu du temps, tout ça, bien, il n'est jamais trop tard. Amen. Amen. Ces promesses existent. Une autre promesse aussi qu'il nous fait, parce qu'il parle des temps difficiles, OK? Alors, on voit déjà dans les supermarchés, tout coûte cher, puis il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté monétairement et tout, puis il y a le pasteur du combat qui est béni, on s'entend? Bon, ça, c'était écrit dans Ésaïe 46, 3. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai, je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Amen. Comment on peut être tout perturbé, c'est impossible, avec des promesses de même, puis il nous le montre à tous les jours qu'il les accomplit. Amen. Amen. Dans Ésaïe 61, 8, ça dit « Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Et je traiterai avec eux une alliance éternelle. » Des promesses pour nos enfants aussi. Si on marche dans les voies de Dieu, ce n'est pas juste nous qui sommes bénis, c'est nos enfants, nos petits-enfants. Amen. Ça dit, leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Amen. 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 Kevin. Amen. Pasteur Michel. Amen. Malachie 3, 17. Ça dit, seront en moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Des fois, c'est pas toujours facile que l'autre peut dire « Moi, mais qu'est-ce que ton Dieu il fait, là? Tu sais, tous tes problèmes, ils vont voir la différence. Même, ils commencent déjà à le voir, la différence. Amen.
OK, dans 2 Corinthiens 7:1, c'est mon dernier verset. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Et puis là, il y avait un chant aussi que je vais demander à Catherine. Oui, je vais l'expliquer les paroles parce que c'est pas tout le monde qui est bilingue, OK? OK, c'est ça. Là, le Seigneur est en train de rendre. Il veut justement appeler son armée, OK? Il nous appelle. Il veut qu'on rentre dans son armée, dans sa gang, OK? Il dit toujours, I will ride with you, OK? Ça veut dire, là, je vais monter avec toi. C'est généralement utilisé comme une expression de soutien et de solidarité. Cela signifie que l'orateur est prêt à rejoindre la personne à laquelle il s'adresse pour les soutenir dans tout ce qu'ils font. Là, à un moment donné, il y a les paroles de la chanson, je vais vous dire à peu près. Il a un feu dans ses yeux, on parle de Jésus, OK? Une épée à la main, il est à cheval parcourant le pays, et il vous appelle, vous et moi. Veux-tu me suivre? Nous disons, oui, Seigneur. Nous disons, oui, nous allons te suivre, OK? Là, tu vois les gens qui sont peuplés, tout ça, les chevaux. Nous nous lèverons et nous nous battrons. Nous chevaucherons, on embarque sur le cheval avec des armées du ciel. On ne sera pas tout seul pour combattre. Les armées du ciel vont être avec nous. Amen. Amen. Nous serons vêtus de blanc, ça veut dire la sainteté. Ça, c'est important. OK? Là, ça dit, il a une couronne sur la tête et il porte un sceptre à la main. C'est le roi des rois, hein? Il fait ce qu'il veut. Amen. Et il vous appelle, vous et moi, disant, veux-tu me suivre? Oui, nous allons te suivre. Alors là, tu vois le Seigneur encore parce qu'il est dans son épouse aussi. Ce fut dans ses yeux, OK? Et son amour pour son épouse. Et il désire ardemment qu'il soit avec lui, qu'elle soit avec lui. Juste à ses côtés. Le Seigneur, il languit, il a soif de notre présence, il veut être avec nous pour l'éternité. Ce feu dans ses yeux est son désir ardent que son épouse sera avec lui, juste à côté de lui. Et il nous appelle à être à ses côtés. Veux-tu monter avec moi? Il nous dit. Si j'étais toi, je dirais oui, je veux monter avec toi. Nous disons oui, Seigneur, nous allons monter avec toi. Oui, Amen. Seigneur. Amen. 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 On va garder la chanson, OK? Parce que c'est vraiment charmant que ça me touche beaucoup. Que ceux qui sont bilingues, ils vont vraiment aider. Après la chanson, je dirais, on va prier aussi. Je vais faire comme on va dire, OK? Amen.
Lord, I know what I want my answer to be. When you say, will you ride with me? Don't want anything down here holding on to me. When you say, you ride with me. Can you see that number? No man can number. Right alongside Jesus. But he's calling out to us right now, saying, will you ride with me? Amen. 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 Le Seigneur nous demande là, ce matin, est-ce que tu veux embarquer, rentrer dans mon armée? Il n'est pas trop tard. S'il y a eu du niaisage, s'il y a, tu sais, un manque de sérieux, tout l'inquiète aujourd'hui, là, pas sur le fait des émotions, parce que c'est très sérieux, là, c'est l'éternité qui est en jeu. Là, amen. Sur les émotions, des fois, on est prêt à faire tout, à dire tout, mais il faut que ce soit vraiment une décision du cœur, parce que c'est le cœur de Dieu qui nous appelle. J'écoute souvent dans ma voix, je pleure parce que je sais que le Seigneur, c'est son désir. Puis il nous appelle, puis il est patient, puis comment de fois qu'il nous a protégés, comment de fois qu'il a usé de grâce, de miséricorde envers nous, puis tout. On a brisé son cœur et tout, et puis il nous appelle ce matin. C'est sérieux, là. Si vous voulez que j'avance vraiment, dire on recommence à zéro, on part à neuf avec Jésus. Yes. Avancez. C'est en vous qui Dieu. C'est en vous qui Dieu. S'il y a des choses qui vous sont difficiles dans votre vie, le quitte. Le Seigneur va vous rendre capable. Que ce soit la drogue, l'alcool, que ce soit la fornication, n'importe quoi. De nos propres forces, on n'est pas capable. Mais le Seigneur, lui, va le faire. Amen. C'est sérieux, là. Et puis, c'est une chose que vous allez voir dans l'éternité. Vous allez vous souvenir de cette journée-là. Puis le Seigneur ne veut pas qu'on marche dans la culpabilité et dans la condamnation. Il veut juste qu'on vienne à lui. Il veut nous accueillir. Il veut nous bénir. Il veut nous montrer comment il nous aime. Pour que nous, on soit capables de l'aimer aussi après. Au lieu de le juger, parce qu'il va y avoir des gens qui vont venir à l'église, là, qui vont amener un bagage incroyable, des gens qu'on regarderait comme ça. Mais le Seigneur nous les voit comme ça. Puis si on leur donne la chance de venir à lui, tout ça, il va faire des grandes
30 jours avec cette personne-là. Et puis, reconnaître qu'on n'est rien, s'humilier devant Dieu. Puis pas regarder les autres avec un regard hautain et puis de jugement et tout. Parce que si nous, on sait que nous tout convient, on n'aura pas le goût de juger les autres. Amen. Parce qu'on a goûté la grâce de Dieu. Amen. Tu n'es jamais trop tard. Jamais trop tard pour revenir au Seigneur. Puis c'est tellement. Je vous aime tellement aussi. Je vous aime tellement. Je vous aime tellement. Tellement précieux. Si les pasteurs veulent s'avancer pour un castor, je prie que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans chacun de vos cœurs, qu'il vous rencontre tout individuellement, puis que ce soit un tournant dans votre vie aujourd'hui. Et puis, n'oubliez jamais la faute de Dieu. La miséricorde de Dieu est toujours là. Amen. Et puis, si ce n'était pas de la grâce de Dieu, moi non plus, je ne serais pas là. Amen. Mais j'ai reconnu la grâce de Dieu. Puis, amen. Amen. Oh, la vache. Mon cieux, je viens poser dans les couronnes à tes pieds. Je viens m'abandonner. Je viens m'abandonner. En ce lieu, je viens poser chaque doute et mensonge à tes pieds. Je viens m'abandonner.